Et c'est parti pour la 3e journée porte ouverte du Parc des technologies et innovations agricoles de Farakoba, intervenue le jeudi 17 octobre 2024 sous le thème « Quelle contribution des technologies et innovations de la recherche à l'atteinte des objectifs de l'offensive agro-pastorale au Burkina Faso ». On y trouve diverses technologies. Dans ce parc, nous avons des technologies climato-sensibles, nutrition-sensibles et des technologies sensibles au genre. Vous avez des technologies sur la production agricole, 8 variétés de patates douces à chair orange, 11 variétés de manioc qui peuvent être utilisées pour la production de manioc au Burkina. Aussi des variétés améliorées de légumes tels que l'amarante, tels que la tomate. Voilà, nous avons de la tomate d'hivernage par exemple. Vous savez que la tomate habituellement est produite en saison sèche, mais nous avons également de la tomate qu'on peut produire en saison pluvieuse. À côté de ça, nous avons un dispositif de pisciculture intégré à la production maraîchère et aussi à l'élevage de la volaille. Donc vous avez du poisson et en haut du poisson, vous avez par exemple voilà, de la volaille, ça peut être des poulets, ça peut être des pintades. Et les fientes de ces volailles-là sont utilisées dans l'alimentation du poisson. Et ensuite, l'eau qu'on ressort maintenant de l'élevage du poisson est utilisée pour, par exemple, irriguer les cultures maraîchères qui sont juste en arrière-plan. Vous avez tout ce qui est machines et équipements pour le traitement post-récolte des produits agricoles. Vous avez aussi des équipements et puis des procédés pour transformer, par exemple, les résidus de récolte en aliments pour le bétail. Vous avez un site de compostage. Vous avez vraiment pas mal de technologies. Des technologies dont la présence dans ce parc n'est pas fortuite. C'est des technologies qui sont déjà démontrées, éprouvées. Donc, on est en train de faire ce qu'on appelle une mise à l'échelle. Voilà, ce n'est pas un espace où on fait de la recherche. Tout l'intérêt de ce parc-là, c'est justement de mettre en lumière ces différentes technologies-là pour que les acteurs qui sont intéressés puissent justement les adopter, les intégrer dans leur façon de travailler et pouvoir améliorer leur système de production. Donc, le parc en soi-même est un outil de vulgarisation, un outil de diffusion donc de ces technologies. Un outil de vulgarisation que les bénéficiaires doivent saisir pour en faire un bon usage, selon le patron de l'édition. Il ne reste qu'à les déployer sur le terrain auprès des acteurs. Le défi, c'est effectivement faire en sorte que les différentes parties prenantes puissent en faire un bon usage en matière d'apprentissage et en matière de vulgarisation et à déployer ces technologies-là pour accompagner les acteurs directs sur le terrain de sorte à impacter la productivité et les productions végétales, animales. Et c'est de cette façon que nous pouvons faire effectivement de la souveraineté alimentaire une réalité au Burkina Faso. La mise en place des parcs de technologie et innovation agricole est une initiative du CORAF à travers les programmes TARS Pro, AIRICH et FSRP pour rapprocher les technologies et innovations éprouvées des utilisateurs. Le CORAF, avec les instituts nationaux de recherche agricole tels que l'INRA du Burkina, dont on réfléchit aux différentes approches qui peuvent permettre de faciliter le transfert de ces technologies, d'où la mise en place des parcs de technologie agricole. Donc, le parc de technologie agricole de Farakoba fait partie d'une initiative qui est mise en place dans 9 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et pour nous, il est important de les accompagner et de les soutenir, d'où notre présence en ce jour, parce que depuis quelques années déjà, ils mettent en place des parcs de technologie agricole, ils organisent des journées portes ouvertes pour faciliter le réseautage entre les acteurs du monde paysan. Mais la journée de portes ouvertes comme celle-ci, c'est un peu une occasion pour nous de venir les accompagner et de voir ensemble ce qu'ils font. Après les différentes visites, un panel organisé pour l'occasion a permis aux participants de mieux s'imprégner de quelques résultats de recherche. Du reste, ces derniers retournent assurément satisfaits d'avoir fait connaissance avec de nouvelles technologies agricoles.